Salut tout le monde, je vous envoie cette vidéo de Hoi An, une magnifique ville du centre du Vietnam. Il fait un temps assez agréable par rapport au nord, donc on est assez content. Il pleuviote un peu, le ciel est couvert, mais une température idéale, il fait à peu près 20-25 degrés. Je voulais vous parler un peu de ce qui s'est passé jusque-là par rapport aux associations que je devais rencontrer à Hue pour les amis du Vietnam et l'association Xuan à Da Nang. Bon, il s'est fait que j'ai été un peu pris de court par le temps, puisque il y avait quelque chose que j'avais pas prévu dans mon voyage. C'était le temps qu'on mettait au Vietnam pour se déplacer. J'ai fait beaucoup de temps passé dans les trains pour aller jusqu'à Sapa. 9 heures aller, donc ça faisait déjà 18 heures de train. Ensuite, pour aller à Hue, on a fait 15 heures de train, donc c'était vraiment c'était très compliqué. J'ai perdu 2 jours à cause de ça. Et donc au niveau du timing, j'ai malheureusement dû abandonner mon idée d'aller visiter les villages à côté de Hue. Et ensuite, là, à Hoi An, je suis à côté de Da Nang, mais pour l'association Xuan, j'ai loupé le rendez-vous, puisque je devais y aller hier, mais je suis arrivé tard dans la nuit. Et en même temps, on arrive en fait en période scolaire, là, les enfants vont en vacances, et donc j'ai pas pu les rencontrer. Donc je suis un peu déçu pour ça, je m'en excuse. Qu'est-ce qu'on a pu faire du coup? On est arrivé au village Moon Homestay, où on dort avec mon frère et Fred et Manu. On a fait la connaissance de Yeo qui travaille là-bas, qui est très gentil, hein. Le principe du homestay, c'est qu'on est accueilli par les gens du coin, et puis on parle un peu de nos vies, et on découvre aussi les différents aspects du Vietnam. J'ai expliqué un peu mon voyage à Yeo, en lui expliquant que voilà, c'était la première fois que je revenais au Vietnam 40 ans après ma naissance, et que j'avais dans l'intention de visiter les enfants. Et donc elle m'a expliqué que c'était vraiment quelque chose de bien. Elle a été sensible à ça, et puis elle m'a parlé d'un orphelinat à Hoi An, donc c'est l'orphelinat du centre de Hoi An. Et elle m'a dit que si je voulais, je pouvais aller visiter cet orphelinat. Donc ni une ni deux, c'est un peu une mission improvisée, une mission qui me permet aussi de faire des actions spontanées. Ça, c'était aussi prévu, puisque les imprévus font toujours partie d'un voyage. Et dans ce sens-là, elle a voulu aller jusqu'au bout et nous guider pour remplir cette mission. Je vais vous faire découvrir notre visite, et je vous embrasse très très fort. Salut, ciao. Ok, c'est parti, on va aller suivre Yeo au marché. Elle va nous amener dans un petit marché. Elle est vraiment gentille parce qu'elle nous accompagne, parce qu'elle connaît bien, hein, c'est sa ville, et en même temps elle voulait absolument nous accompagner pour pas qu'on se fasse arnaquer. Donc c'est vraiment sympa. Et puis ensuite elle s'est renseignée auprès de l'orphelinat pour savoir combien il y avait d'orphelins, les tranches d'âge, et puis savoir exactement ce qu'on devait acheter. Vraiment c'est sympa de sa part. Alors dans le homestay où on se trouve en fait, hein, qui est vraiment un homestay de qualité, il est planté en fait au beau milieu en fait d'un quartier de maisons, et ce sont des Vietnamiens qui vivent dans des conditions assez précaires. Donc ça me plaît parce qu'on reste dans l'authenticité et puis la découverte des gens du Vietnam. Je voulais pas rester forcément que dans des endroits classes et puis superficiels. Et franchement c'est une très très bonne chose, et en plus je suis content d'être à Hoi An parce que c'est une très belle ville. Je vous la ferai découvrir un peu plus tard. C'est la ville des Lumières, et en même temps ils sont spécialisés dans le tissu, la confection. On trouve des bons tailleurs ici, des bons bijoutiers, et les gens sont assez sympas ici.
Et il y a aussi une chose qui est assez importante, c'est que c'est l'une des capitales de la cuisine vietnamienne. Vraiment, c'est l'endroit où il faut aller pour aller manger des bons petits plats traditionnels. Donc les spécialités culinaires du Vietnam, c'est l'une des destinations à choisir. Bon allez, ce que je vais faire là, c'est que ils vont choisir en fait des bonbons pour les enfants. Ils vont préparer déjà des petits pochons pour chaque enfant. Ça va être super pratique à les distribuer ensuite. Moi, il faut que j'aille retirer des sous et je veux être sûr en fait d'avoir assez pour pouvoir payer. Donc voilà, je file et je reviens tout de suite. Là, je suis millionnaire. J'ai retiré 2 millions de dong. Tous ces bistons là, ça représente à peu près 80 €. Donc je vais les garder, c'est vos dons, et ça va me permettre d'acheter les petites friandises, des petits cadeaux pour les orphelins du centre de Hoi An. Alors allez, c'est reparti. Voilà, c'est bon, je suis arrivé, je rejoins mon frangin, Manu et Fred et Yeo. Là, ils sont en train de préparer des petits paquets de bonbons là pour eux, là, c'est cool. Bon, alors le but c'est quoi là? On remplit des petits sacs à peu près 200-250 grammes. Ouais. Avec 300 grammes max, avec un peu de tout ça. Faut faire gaffe, ça c'est super lourd en fait. Ah oui, d'accord, c'est au poids? Ouais, c'est au poids. D'accord. Donc tu vois, j'essaie de privilégier un peu, tu sais, des trucs un peu plus légers quoi. D'accord, ouais, sympa. Ça, j'ai enlevé mon casque. Ouais, c'est chiant. T'en as pris de ça? Ouais. C'est vrai qu'il y a des trucs. Voilà, le but c'est d'offrir des petites friandises qui feront plaisir aux orphelins. Je pense que c'est important pour la fête du Nouvel An. Ici, c'est quelque chose d'assez important pour eux. Et je pense que ça peut leur donner un peu de réconfort, étant donné qu'ils n'ont pas de parents. Et voilà. Donc là, il y a toutes les filles qui s'activent à faire ça pour eux. Bon voilà, ça permet aussi de faire travailler le commerce local de Hoi An. C'est aussi ça qui était important. Je voulais pas me trimballer depuis la France du matériel et tout ça. Ça m'aurait coûté en frais de douane. Et puis je pense que c'était pas très sympa de pas dépenser l'argent ici au Vietnam. Et puis ça coûte 100 fois moins cher bien sûr. Cái này em cân giùm anh hả? Dạ, quá đâu anh. Bây giờ mình lấy 85 đi hả? Non, 82. Non, c'est pour le enfant. Parce qu'on a pris du lait et tout ça pour les. Oui, mais 80 có đủ không em? Oui, Có 80. 15 em. Mà 85 em. Có 2 em là dưới 12 tháng. Em bé, ok, oui, ok. Em nên chuẩn bị như thế này cho. Dis-toi, rester encore à 82. En tout, on a 85. Ouais. Peut-être plus tard, on va aller ailleurs, quoi, on va en donner d'autres. Donc pour l'instant, 80, c'est juste assez suffisant. Ouais, ok. Ouais. Em chuẩn bị như thế này để cho em bé mà tây 1 tuổi. Tốt, được. Cái này là cho em bé dưới 1 tuổi. Ok. Thì nó đi uống sữa cho mình kẹo được. Được. Còn như thế này em thấy được không? Đi được rồi thì. Được. Không có gì. Voilà, donc en fait on a pris des bonbons en fait pour 80 enfants, mais pour les plus petits il y a des plus jeunes.
Ils vont avoir du lait. Du lait en poudre aussi pour les tout petits. Je pense que ça peut être une bonne chose puisque c'est pas eux qui vont manger des bonbons. Donc voilà, on connaît en fait la tranche d'âge et on essaie d'adapter pour faire plaisir à tout le monde. Écoute, moi il transporte déjà un poids lourd, ton frère, moi. Tu te débrouilles? Non, toi tu vas porter le sac. Tu déconnes. Bah attends, il monte à 3 sur des scooters, tu peux très bien monter avec un sac. Eh, c'est lui qui porte le sac. Hein. On va être 3, tu le prends, il tient le sac. Ah, attends, il y a encore une carcasse de cochon en arrière à mettre. Ok, et le bœuf c'est toi qui prends alors. Je veux bien essayer, mais non. Bah Et attends. il faut me dire comment le prendre parce qu'ils ont une mail. Ouais, exactement, on rassemblera l'argent, elle va te dire combien ça coûte. Ouais. De bonbons. C'est du lait pour les plus petits. Il y a des bébés et puis il y en a qui ont au-delà de 2 ans. Donc ils vont pas manger des bonbons. C'était l'histoire de leur offrir quelque chose d'adapté quoi. Bah en bonbon ouais, c'est pas si pire que ça. En bonbon c'est pas mauvais. De quoi donc? Le durian. Ah le goût. Le goût par contre c'est sucré, putain. Comme de la pâte de fruits. Là, Ouais, c'est peut-être le sucre. Non mais ça va les réconforter, les orphelins ils ont pas de famille, c'est le nouvel an et tout, tu vois, je pense que ça peut être quelque chose de sympa quoi. Eh, les mecs ils savent tout de suite qu'on le donne à une association, ils nous font carrément moitié prix pour tout. Ở đây được là cái điều này ok lắm. Quanh cái gì? Cảm ơn. Ouais. Chỉ có một năm nắng hay là không ở đây. 4 millions 185 4 millions 187. Đấy, ok. Vậy để bây giờ mình coi gom tiền ha. Tu as besoin Le cash? Ah oui. Ouais. Par contre, vous voulez ramener le cash un peu plus loin? Oui. déjà 1 million là. Ah ouais, vas-y, envoie-moi 1 million s'il te plaît. J'ai 900 là. Attends, alors, 1 million. 500 000 boules. Ah bah attends. Si tu peux arrondir au million, c'est bon? Oui. Attends. Oui c'est vrai, j'ai l'autre, putain j'ai l'autre portefeuille. Et ensuite, elle avait dit combien? J'ai 1 million, je peux te donner 1 million. Ouais, nickel. Comme ça, je vous rembourse après et c'est plus simple. Un billet de 1000, ça te va aussi? Pour les étrennes des mômes. Tiens, Là, il y a 1 million. il y a 1 million là. Ok. 1 million. Ok, et donc moi les petites bananes derrière, bah, je peux ajouter et c'est bon. Les petites bananes. Ouais, les 3 millions. T'as un peu? Ouais, c'est bon. Bóng điện nào 187 và tháng 13. Ok sir. Cảm ơn nhiều ha. Cảm ơn ha. Dạ cảm ơn. Đi gặp mấy đứa nhỏ. Allez, je lui dis que Đầy nhỏ. một đầy nhỏ. Ouais, vraiment juste à côté. Ouais. Chào. Học xe. Sắp thì một quà xuống cho mấy anh cái này tại vì mấy cái kêu ghét đâu thì trời. Chào. Lên đấy chị để em cháu lên. Để nói cho. Để em được. Được hết. Chào con. Hello. Dạ. Ở đây là một phòng cho mấy đứa? 10 em. 10 anh. Nó còn 10 bằng ký, còn kia để theo số lượng. Donc c'est des chambres en fait où, par tranche d'âge en fait où ils sont une dizaine par chambre.
Donc en fait on est dans un orphelinat qui prennent en charge en fait les orphelins de Hoi An. Et ils s'occupent aussi également des enfants handicapés. Là on a des tout petits bébés. Oh, il est cool. Rồi tác giả là nữ sinh dài dạo. Il y a l'État qui prend en charge, mais c'est peut-être pas suffisant. Il y a des gens qui passent ici, ils savent, tu vois, ils passent, ils font ils amènent des trois petites choses, des vêtements, des trucs comme ça. Mais en fait c'est un grand orphelinat ici, hein, et ils sont 80. C'est un truc de malade. Je me rends pas bien compte. Il y en a 60 en fait avec des tranches d'âge différentes, et après tu as une vingtaine d'enfants handicapés. Voilà. Surtout dans la région avec toutes les morts qu'il y a depuis la guerre. En fait. Ouais. Très chimique à genre. Oui, ben c'est ça, c'est le résultat de ça, ouais. C'est le résultat de tous les produits chimiques qui ont été balancés par les ricains. Deux, trois générations après, quand même. Ouais, ça continue. Ouais. C'est dingue, hein. Truc de fou. Oui, plus toutes les mers qu'on rejette aussi au niveau peut-être plus haut dans la rivière parce que tu as l'usine de ci, l'usine de ça. Ouais. Anh vào quà cho mẹ em. Yeah. I guess some Nè, cái đây thằng có trong thâu đúng không? Thằng của em bé cho em một. Đó, cho em bé. Plus lourd que lui. Voilà. Il n'y en avait pas un autre des sacs avec. Si, il y en a d'autres, mais là en fait c'est déjà pour ceux qui sont ici. Non, mais avec du lait en plus. Il me semble avoir mis des trucs dedans. Ça doit être pas quelque part. Ouais, vas-y, n'hésite pas, il faut leur donner. D'accord, là il est pas. Cho con nè ha. Cho chú vui vẻ ha. Elle a demandé, l'animatrice a demandé à ce que les enfants viennent pour qu'on puisse leur distribuer les paquets de bonbons. Cho nó luôn ha. Manu, tu prends ça? D'accord, con lấy đi con. Prends ça, tu veux en faire?